renseignements militaires peuvent tous les deux disparaître subitement. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Et je pense aujourd'hui que personne n'en vaut la peine. Nous rendons un vibrant hommage à tous les journalistes debout et à tous les journalistes d'investigation. Mais je ne pense pas qu'il faille verser vers la torture, pour ne pas dire l'assassinat, pour faire parler des gens seulement pour chercher à liquider un journaliste debout, en l'occurrence Pape Alé Niang, à qui on rend un vibrant hommage. Monsieur le ministre, vous me permettrez tout de même de revenir sur les incidents qui sont passés ici à l'Assemblée nationale, lors de l'installation qui devait être l'installation du Premier ministre, excusez-moi, du président de l'Assemblée nationale. On a vu la gendarmerie rentrer dans l'enceinte de l'hémicycle. Il faudrait bien que quelqu'un nous dise qui a donné des ordres. Il ne semble pas que ce soit le président de l'Assemblée, parce qu'il n'était pas encore installé. Je ne pense pas que ce soit vous. Et personnellement, je ne pense pas non plus que c'est le gendarmerie, excusez-moi, c'est le général au commandant de la gendarmerie qui a donné ces instructions. Alors, si la gendarmerie, excusez-moi de l'expression parce qu'elle peut être un peu forte, mais si la gendarmerie devrait éventuellement être apprivoisée par des députés ici avec des enveloppes, c'est qu'il y a un problème. Alors, vous voudrez bien nous dire et prendre l'engagement ici que l'armée ne rentrera plus dans l'hémicycle. Parce qu'il se peut que l'armée rentre. Et bientôt, peut-être. Parce qu'il y a une volonté manifeste de vouloir décapiter l'opposition, de vouloir apprivoiser l'opposition, en quoi faisant? En arrêtant 2 députés de la coalition Yewwi Askan Wi, seulement parce que l'un d'entre eux a donné une claque et l'autre un coup de pied. Une claque n'est pas une arme, un coup de pied n'est pas une arme. Mais une chaise est une arme. Un marteau est une arme. Et nous avons déjà dit et nous le répétons, nous considérons que le procureur de la République n'a rien à faire dans cette histoire. Parce que dans une assemblée comme la nôtre, quand un règlement intérieur est falsifié, quand on refuse de respecter les normes les plus élémentaires de la démocratie, c'est qu'il y a un problème. Donc si on n'est pas en mesure entre nous de pouvoir discuter, échanger et essayer de voir sur quelle base repartir, laissez-nous avec nos propres problèmes et nous trouverons des voies et moyens pour les régler. Parce qu'il n'est pas question qu'on arrête ici un quelconque député. Il n'y a pas de crime ici. Ce qu'il y a, c'est ce qui a toujours existé ici. Ce sont des échanges. Et ce n'est pas la première fois qu'un député se fasse agresser dans l'hémicycle. Je suis au regret de constater aujourd'hui, je peux me tromper, mais de la même façon qu'il y a une dame qui est à l'origine d'un scandale qui, 22 mois plus tard, n'a pas encore accouché, je doute, moi, aujourd'hui, de l'état de grossesse d'une certaine personne qui dit être en état de grossesse. Et comme par enchantement, nous avons un collègue député, je vais même le citer pour qu'il puisse avoir droit de réponse, en l'occurrence l'honorable député Malick Diop, qui subitement est devenu un gynécologue. Je sais qu'il a toujours été sensible à la gente féminine, mais je l'ai tout de même connu comme pharmacien et comme non gynécologue, et je le répète encore une fois de plus, nous avons des doutes sérieux sur encore une fois de plus un complot qui cherche à viser... Je donne la parole à notre collègue Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké.